Et bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Scrap Léonie Libellule. Je vais vous proposer de faire un calendrier de l'Avent. Voilà. Et voilà. Donc j'ai acheté des boîtes toutes faites sur Temu. Bon, je sais plus combien c'était les boîtes, je sais plus. Je me rappelle plus. Donc là, je vais en monter une devant vous. Voilà. J'ai fait comme ceci. Hop. Donc une boîte, hein, c'est pas compliqué. Vous pouvez la faire vous-même. Hein. Mais bon, moi je me suis dit, je dois en faire plusieurs calendriers de l'Avent. Alors si j'ai tout à les faire une par une, ça va être très long. Alors c'est pour ça que je me suis facilité un peu le travail. Donc là, hop, j'ai fait comme ça. J'ai scotché derrière puisque on s'en fiche. Derrière, ça ne se verra pas. Hop. Là, j'ai mis comme ceci. Et voilà, la boîte, elle est faite. Donc, vous voyez, cela, ça va super vite. Après, j'ai pris du papier. Donc, vous prenez le papier que vous voulez. Donc, là, je vous fais une supposition. Donc, par exemple, je vais prendre... non, ça, c'est des cerises. Celui-là. Et j'ai coupé, j'ai mesuré ma boîte. Elle fait 4,5, donc j'ai fait 4 sur 4. J'ai fait des carrés de 4 sur 4. Donc, j'ai découpé avec du papier. Donc, magie. Hop, la boîte est faite. Donc, voilà. J'ai collé mon papier partout sauf sur la face de derrière. Avec le dies de chiffres. Hop, attendez, j'attrape. De chiffres comme ça que j'ai trouvé chez Noz, mais qui peut être en vente chez Action. J'ai fait des chiffres. Hop, et je vais coller les chiffres sur ma boîte. Alors il faut que je fasse attention parce qu'il y a un sens pour ouvrir la boîte. Donc j'ai collé les chiffres dans le bon sens. Hop, j'ai collé comme ceci les chiffres. Alors, ouais, c'est mieux pour moi. Je fais comme ça. Hop, voilà, j'ai collé les chiffres que j'ai fait avec les dies. Mais vous pouvez très bien les prendre sur les livrets qu'on a sur les blocs de 30-30. Il y a souvent les chiffres de Noël. Donc là, je mets le deuxième. Hop. Voilà. Alors, j'appuie bien pour que ça colle. Donc, ça va faire quelque chose comme ça. Et surprise, attention, je reviens, vous allez voir. Donc, voilà les 24 boîtes qui sont faites. Alors, je suis partie sur un thème de bleu, blanc et gris. Et c'est magnifique. Et j'ai fait les chiffres en blanc. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà les 24 boîtes. Et je reviens. Donc, me revoilà. Et ensuite, pour la structure, j'ai pris un paquet de biscottes comme ça que j'achète chez Leclerc.
Et j'ai enlevé les bordures qu'il y avait ici. Il y avait des petits trucs. J'ai enlevé les bordures. Et on va le recouvrir de papier blanc déjà. Ou pas, je sais pas. Je ne sais pas si je vais le recouvrir. Ou alors il me faut du papier blanc, mais pas épais, le fin. Donc, hop. Je cherche ça. Si j'en ai. Donc, je vais chercher, je reviens. Donc, je suis revenue. J'ai pris du papier blanc. Donc, ce que je vais faire pour que ça aille un tout petit peu plus vite. Oh, mes boîtes qui tombent. Alors, j'en avais du double face sans table. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Je vais pas le chercher 50 ans. Je vais mettre du double face un peu partout déjà. Sur le devant et le derrière de ma cartonnette. Et puis alors, hein, il est bien truqué leur truc. Donc le rond, je le garde. Ça peut toujours servir. Voilà. Je prends un papier. D'abord, je prends le scotch. Ouh, il colle celui-là. Déjà à la main. Je mets donc du double face. Hop. C'est pour que ça aille un tout petit peu plus vite. Donc là. 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 Et voilà. Donc là, j'ai mis du double face partout. Donc là, j'enlève les petites opercules des doubles faces. Hop. Et je mets de la colle quand même. Parce que comme il n'y a pas de double face partout, je mets de la colle. Donc je mets de la colle. Hop. Et je mets mon papier. Alors c'est pas grave, s'il est trop grand, on le recoupera. Donc voilà. Je frotte bien. Je fais pareil pour là. J'enlève hop les opercules du double face. Comme ça a le temps de sécher de l'autre côté. Et hop, là aussi. Hop. Là aussi, je fais comme pour un album en fait. Hop. Ah oui, je mets de la colle.
j'ai failli oublier. Hop. Là. Hop. Voilà. Là, je fais pareil pour le petit bout. Je mets de la colle. Le double face y est déjà. Hop. Et je colle une feuille. Voilà. Tout simplement, tout simplement. Hop. Donc là, c'est pas grave si le papier, on s'en fiche. Si c'est pas droit, si c'est pas... On s'en fiche. Là, je vais couper tout le tour de ma cartonnette. Le papier qui dépasse. Alors, est-ce que... Oh, j'ai celui-là. Est-ce qu'il va couper comme il faut? Ouais, il est un peu fatigué celui-là. Il faut que je reprenne des ciseaux. Que je le nettoie. Bon, c'est pas grave, je prends quand même celui-là. Donc, ce que je fais, je coupe. Alors, cette vidéo sera peut-être en plusieurs parties parce que c'est long de faire ça. On va voir. Voilà, je m'en fiche parce que c'était loin du papier. Hop. Donc là, je coupe ce qui dépasse. Hop. Là, pareil. Je coupe ce qui dépasse. Et là, je coupe ce qui dépasse. Donc là, je vais faire exactement pareil. Sauf que là, je vais faire des replis. C'est-à-dire que je vais faire quelque chose que ça va faire. Je vais faire comme ça, je vais plier le papier. Voilà. Et vous allez voir, à la fin, je vous montrerai. Je vais faire comme pour un album. Voilà, il manque un peu de colle. Je vais faire comme pour un album. Je vais faire comme ça. Donc, je vous reprends quand j'ai fait l'autre côté. Donc, voilà, j'ai fait l'avant et l'arrière. Et vous voyez, j'ai fait des plis de chaque côté et j'ai collé. Voilà. Donc là, je vais rajouter un petit peu de colle. Hop, voilà. Donc là, pour ce faire, il faut prendre un plioir et vous repassez dans les plis. Hop, bien comme il faut.
Hop. Vous marquez bien vos plis. Hop. Là aussi. De façon à ce que votre cartonnette plie comme il faut. Voilà. Voilà. Vous y allez bien. Donc là, ce qu'on va faire, ouais, ça, oui, c'est pas grave puisque on va recouvrir de papier encore. Donc là, vous allez prendre les dimensions de votre cartonnette. Donc là, moi, en comptant la tranche là, donc je vais chercher un petit bout de papier, voilà, un petit crayon. Oui, un petit. Donc là, ma cartonnette, elle fait, alors, parce qu'il faut bien prendre 2 zéros. Elle fait 17. Donc je marque 17 cm. 17 sur 24 et demi. Alors 24 et demi. Donc là, vraiment, on va faire la taille de la cartonnette. Bon, ça sera pour le dehors. Là, pour le dedans, alors, on a dit que ça faisait 17. Donc, on va faire 16 et demi sur 24. Voilà. Et on va le faire 2 fois. Donc là, j'avais pris. Je cherche le bloc de. Ce bloc-là qui me vient de l'année dernière. Voilà. Je vais choisir l'intérieur, donc l'intérieur, le dedans. Hop. Bien qu'il va être caché par les boîtes, donc si vous avez un papier chargé, vous pouvez prendre ce papier qui est chargé. Si vous avez un papier chargé, vous pouvez, parce que il va être recouvert par les boîtes. Mais par exemple celui-là, bon, il n'est pas chargé, mais il fallait que je choisisse un. Donc voilà, vous allez prendre un papier. Donc vous allez faire 16. En fait, attention si vous avez un sens à votre papier. Donc 16 et demi. Voilà. Sur 24. Donc 24. Non. Oui, 24. Je croyais que j'allais faire une bêtise. Sur 24. Et là. Là, normalement, ça, on va voir. Je crois pas que ça va être bon. Ah. Et j'ai pas 2 fois le même papier. Ah, ah. Et oui, il vous faut 2 fois le même papier. Donc, ne faites pas la même bêtise que moi. Hein, il vous faut 2 fois le même papier. À moins que...
Ah oui, j'avais acheté 2 blocs. Donc peut-être que dans l'autre bloc, je l'ai acheté 2 fois ce bloc. Le voilà. Le temps que je le cherchais. Vous voyez, je l'avais acheté en 2 fois. Donc, parce que je l'aimais beaucoup. Donc, ah oui, ben je l'ai. Parfait. Mince, je l'ai passé. Je l'ai vu. Où est-il? Allez, voilà. Donc, hop, il vous faudra 2 feuilles. Bon, il vous restera des chutes, hein, bien sûr. Il vous restera 100 chutes à chaque fois. Sur 30-30. Hop, donc, hop. Là, je refais pareil. Je refais 16 et demi sur 24. Donc, 16. Alors, 16 et demi. Tac. Sur 24. Hop, 24. Hop, et je coupe. Voilà, là, vous voyez, ça, c'est pour l'intérieur. Hop. Là. Et bien, vous voyez, en plus, sur la chute, là, on pourra faire la bande du milieu. Voilà. Donc, vous allez coller votre papier. Vous prenez de la colle normale. Vous mettez de la colle. Et vous collez votre papier, vous vous centrez de manière à que vous soyez bien. Voilà. Alors moi j'ai fait un demi-centimètre, mais vous pouvez faire 1 millimètre ou vous pouvez faire comme vous voulez. Donc là je vais faire pareil. Tac. Hop. Vous mesurez votre tranche qui fait 5. Ouais, parce que là, je suis pas tout à fait... qui fait 6. Donc, vous allez faire 5 et demi sur 24 et demi. Voilà. Hop. Donc... et demi sur 24. Voilà. Et vous la collez juste au milieu. Vous voyez? Hop. Vous collez bien sûr un... Si vous voulez pas faire le même design, vous pouvez mettre tout à fait un autre papier comme vous voulez. Hein. Voilà. Alors
là, vous mettez de la colle. Et vous collez. Je vais faire pareil de l'autre côté. Sauf que là et là, je vais mettre un ruban avant de coller. Voilà. Donc, je vous retrouve tout à l'heure quand j'ai collé les papiers. Donc, j'en étais que j'ai fait ce côté. Vous voyez? Et bien, j'ai fait l'autre exactement pareil. Sauf que j'ai mis deux rubans de chaque côté. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller les petites boîtes. Alors, qu'elles soient dans l'ordre ou dans le désordre, c'est pas bien grave. Donc là, je vais prendre le... Oui, par contre, faut faire attention parce que le 9 et le 6, voilà. Donc, hop, je fais, voilà. Hop, je mets... Déjà, je vais disposer mes petites boîtes. Voilà. J'essaye de ne pas prendre les mêmes numéros. Le 1. Hop. Oui, j'ai toutes les boîtes qui sont tombées. Le 17. Le 3 ici. Hop. Le 13. Le 8. Le 19. Le 5. Le 23. Voilà, je fais comme ça. Hop. Donc là, je vois à peu près que je peux laisser un petit peu de marge par-ci par-là. Donc je vais... ce que je vais faire, je vais prendre une règle. Comme ça, je saurai où c'est que j'ai mis mes premières boîtes. Donc là, hop, je prends une règle. Hop, voilà. Et alors là, derrière, ben, vous mettez de la colle, tout simplement. Et vous allez coller vos 24 boîtes de chaque côté. Hop. Donc, hop. Ah oui, il faut faire attention au sens de la boîte. Donc, là. Alors, vous êtes généreux en colle. Hein. Soyez généreux pour que ça colle bien quand même. Hop. Donc là, elle s'ouvre là. C'est impeccable. Hop. Alors, moi, je préfère mettre de la colle parce que comme ça, je peux les rebouger comme je veux. Hop. Impeccable. Donc là, je vois qu'elles sont centrées, tout. J'ai laissé... Ah oui, ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu... je vais les coller entre elles aussi, comme ça. Je suis sûre qu'elles vont tenir. Hop. Donc, je vais les coller. Vous voyez, entre elles. Vous voyez, même là, j'aurais pas, si j'aurais pas mis de papier,
ça l'aurait fait. Hein. Hop. Mais bon, ça fait joli. Donc, voilà, je mets un peu de colle. Hop. Entre elles. Et je vais faire ça des deux côtés. Voilà. Alors, hop. Je laisse un genre de à peine 1 millimètre. Hop. Je colle derrière. Hop. Je mets ma boîte. Hop. Là, je vais mettre de la colle là. Et ici. Et je colle. Tac. Donc, je vais faire ça des deux côtés. Dès que j'ai fini, je reviens. Donc, voilà, j'ai collé les 24 petites boîtes. Je vais les laisser sécher. Je vais juste vous montrer comme ceci. Vous voyez, des deux côtés, j'ai collé les petites boîtes. Maintenant, ça doit être sec. Ah! Et ça devait faire comme un livre. Ça le fait pas. Parce que normalement, ça devait faire comme un livre, ça devait se plier. Ah là là. Ça le fait pas. Donc je vais voir, je vais modifier. Donc voilà, je l'ai collé, j'ai arrangé, j'ai rafistolé. Vous voyez, c'est... Voilà, j'ai rallongé le calendrier. Je vais le décorer à ma façon. Je vais l'arranger beaucoup mieux, qu'il soit plus joli. Bon, il est déjà joli, voilà. Mais voilà. Alors, faites pas comme moi. Prévoyez une très grosse tranche parce que pour le fermer comme ça là, vous voyez, hop, après vous faites un joli nœud, vous vous centrez, voilà. Il vous faut une grosse tranche, voilà, pour le fermer. Faites pas comme moi. Voilà, faites pas de bêtises. Voilà, bon, là, je vais le rafistoler à ma façon. Bon, vous avez la base, vous avez... voilà. Mais faites une tranche beaucoup plus large. Là, ma tranche, si vous faites avec des boîtes comme ça, eh bien, il vous faut une grosse tranche. Voilà. Voilà, voilà. Là. Il vous faut une tranche de 12 cm au moins. Voilà. Au moins. Hein. Au moins ça. Donc voilà, là je vais finir de l'arranger toute seule, de le décorer toute seule. Et voilà, je vous ai montré comment il fallait faire ce gros calendrier de l'Avent. Il n'est pas parfait, mais bon, je vais l'arranger de façon à ce qu'il soit plus joli. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.